Amis sportifs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans Zitoula. Zitoula qui constitue pour vous un rendez-vous, j'ai l'habitude de le dire, incontestable, tous les mardis et vendredis à partir de 22h sur la chaîne nationale. Alors aujourd'hui, nous allons parler de handball. Le handball, c'est la discipline reine au Congo et personne ne dira le contraire parce que le Congo a gagné beaucoup de médailles de 79 jusqu'à nos jours. Il faut le dire que le Congo a gagné plus de 15 médailles d'or à cette discipline. Alors, pour en parler, je ne suis pas seul. Je suis donc avec Kodia Churban, et ancien directeur des activités sportives au niveau national, ancien directeur technique de l'équipe nationale congolaise, donc de handball dames et hommes, si je ne me trompe pas, il va le préciser, et Kodia Churban a entraîné aussi du côté de la France. Aussi, à ma mémoire, il fut aussi l'entraîneur d'une équipe ponténégrine entre Petrosport et Munisport. Il va nous éclaircir ici sur ce plateau. Alors, bonsoir Churban. Bonsoir Mesmin et merci beaucoup de m'avoir appelé. Bon, j'ai avalé un crapaud, mais j'ai quand même fait l'effort de venir parce que vous me le demandez si gentiment et que le sujet est toujours très intéressant pour nous autres les handballeurs. Et la santé, vous avez déjà dit que ça va, en dehors que vous avez avalé le crapaud. Oui, bien sûr, ça va, il n'y a pas de souci. Et Kodia Churban, on rentre d'abord votre partie, on ne sait pas, c'est pas intéressant de dire, on nous dit qu'aujourd'hui vous avez passé la nuit à l'hôpital. Oui, c'est cela, bon... J'ai ma vieille maman, elle a quand même 87 ans, c'est normal un peu qu'il y ait des petits bobos et que nous soyons toujours à côté d'elle. Merci. Voilà, c'était juste une parenthèse. Le sujet retenu pour nous ce soir, est-ce que le handball congolais a encore sa place au niveau continental? Et Kodia Churban, je pense qu'il est mieux placé pour parler ou bien répondre à nos questions ce soir. Kodia Churban. Mais peu avant, nous allons d'abord vous poser la question. Tout ce que nous avons dit, litanie des titres que nous avons dit ici, ça vous va? Qui êtes-vous réellement? Bon, d'abord je suis un cadre de sport depuis 1981, depuis que je suis sorti de l'Institut supérieur de sport ici à Brazzaville. Je n'ai fait que du sport. J'ai travaillé dans le sport et même au niveau institution internationale. J'ai été au niveau de la Confédération africaine de handball et au ministère des Sports, j'ai été directeur, comme vous avez dit, des activités sportives, conseiller au sport de 2 ministres. Mais voilà, les 2 ministres, il s'agit de 2 ministres, c'est-à-dire M. Mbani et M. Ozoki. Voilà, donc je n'ai mouillé que dans le sport jusqu'à ce jour, jusqu'à mon départ à la retraite. Parce que en ce moment-ci, comme disent les militaires, je suis administrativement à la quille, mais au plan associatif, bon, je suis toujours là en train d'aider ceux qui veulent bien avoir quelques conseils, que ce soit au plan national ou au plan international. Et vous avez entraîné les équipes nationales et les équipes au niveau local. On peut avoir des précisions? Bon, j'ai commencé à Diable Noir ici. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai commencé à jouer à Diable Noir ici à Brazzaville après que j'ai quitté Pointe-Noire. Parce que ma première licence c'était à l'Est de Pointe-Noire. Et ensuite, à cause du baccalauréat, je suis venu à Diable Noir. Et c'est la seule équipe dans laquelle j'ai joué au haut niveau. Je suis ensuite devenu entraîneur d'une jeune équipe de Petrosport ici. Et quand on m'a affecté à Pointe-Noire, bon, je suis allé monter l'équipe de Munisport, que vous connaissez très bien, qui a été la première équipe de l'intérieur du pays à battre l'Interclub qui était jusque-là champion. Donc nous avons pris le titre à Pointe-Noire avec Munisport. Et puis ensuite après, je suis revenu pour Unisport puisque je suis rentré ensuite après à l'Institut supérieur pour continuer mes études. J'ai entraîné Unisport, j'étais entraîneur-joueur. Et vous occupez quel poste sur l'heure de jeu? Ce qu'on appelle aujourd'hui le latéral, c'est-à-dire aujourd'hui on ne parle plus, avant on disait latéral, le 2. Maintenant on parle aujourd'hui de arrière. Donc c'est-à-dire un joueur de la base arrière, latéral gauche, latéral droit ou demi-centre. Et ensuite après comme entraîneur, j'ai entraîné en France l'équipe de Plaisir Handball Club, où a évolué d'ailleurs notre international regretté Niatoudila Faustin, père son âme. Et j'avais comme joueur aussi Bouiti Jean-Jacques, qui est en ce moment-ci entraîneur ici.
Et bien voilà, les Somo parfaits, comme vous devez connaître. Mais ça, ce sont les Congolais que j'avais avec moi et qui m'ont permis justement de monter cette équipe. Et nous avons gagné la Coupe des Yvelines. Les Yvelines, donc dans le département de 78, que le club ne gagnait jamais. Bon, rentré au Congo, j'ai été directeur technique au Cara. Et voilà, et maintenant je suis encadreur, formateur de formateurs, puisque au niveau de la Confédération, je suis l'expert lecteur, entraîneur. J'étais en charge de la formation, puisque en ce moment-ci j'ai arrêté, en charge de la formation des entraîneurs au niveau de la CAB. Bon, maintenant je suis au repos, mais on m'appelle quand même. Et en tant qu'entraîneur, vous n'avez pas entraîné l'équipe nationale? Ah si, c'est un point que j'ai oublié, puisque j'ai entraîné l'équipe nationale junior d'abord, qui est médaillée de bronze en Algérie en 86. Et ensuite je suis passé à l'équipe nationale senior, que j'ai entraîné avec mon doyen Ganga Grégoire, GG, et nous avons eu la médaille de bronze en 85 à Luanda. Et ensuite, après, je suis devenu titulaire de cette équipe nationale. Et voilà, avant de passer directeur technique national. Voilà, amis sportifs, c'était donc une partie de l'introduction où Kodia Cherubin s'est présenté, qu'est-ce qu'il a fait, et avec lui, nous allons encore revenir. Kodia Cherubin, le handball congolais a encore sa place au niveau continental? C'est une question très difficile et en même temps complexe. Parce que quand vous parlez de place, il faudrait aussi définir qu'est-ce que vous appelez place. Parce que hier, les sélections congolaises étaient parmi les premières sélections au niveau africain. Est-ce que le Congo a encore sa place au niveau continental? Bon, si vous parlez au plan des compétitions, moi je pense que oui, le Congo a encore sa place. Aujourd'hui, sur les 42 pays africains, donc les 42 fédérations africaines qui sont là, le Congo est quand même dans les 6 premières fédérations. Donc cela veut dire que le Congo a encore sa place. Maintenant, quant aux résultats qui sont aujourd'hui en dents de scie, c'est tout simplement un problème de projet. Et qu'est-ce qu'on veut exactement? D'où l'on vient et où allons-nous? Non, nous ici on parle, est-ce que le Congo a encore sa place au podium au niveau africain? Pour repréciser et recadrer la question. Chez les hommes, nous avons été vice-champions d'Afrique déjà, devant les Algériens. Et nous étions donc dans le carré d'as. Aujourd'hui, nous avons reculé. Nous sommes au-delà de la 8e place. Il n'est plus possible aujourd'hui pour les hommes d'être sur le podium. Ce n'est pas possible. Il faut un nouveau projet, c'est peut-être sur 8-10 ans. Non, on va arriver maintenant chez les dames. Chez les dames, oui. Je crois que nous avons fait un podium africain. Et si nous faisons un podium africain, ça veut dire que nous pourrons très bien aussi faire la finale et certainement gagner, sous certaines conditions. Mais non, à vous entendre parler, vous êtes clair. De la 2e en 8e, et souvent au 1er ou 2e, on passe 14 ans, donc de 2008 jusqu'en 2022, pour regagner encore une place, autour de 14 ans par là, et le handball congolais a chuté. Le handball congolais a chuté, mais pas qu'en homme, en dame aussi, c'était la même période de chute. Et aujourd'hui, s'il y a des résultats chez les dames, tout simplement parce qu'en ce moment-ci, on s'occupe que des dames, les hommes ne sont nulle part. Vous comprendrez avec moi que nous ne participons. À la dernière CAN, nous étions absents pour la première fois depuis que le Congo, depuis 1979, c'était notre première compétition. Même dans les compétitions des jeunes, nous n'y sommes pas. Donc, si aujourd'hui nous avons quelques résultats au niveau des dames, moi je dis que c'est l'arbre qui cache la forêt. En réalité, le handball congolais a chuté globalement. Le handball congolais a chuté globalement. Vous basez sur quel exemple? Et vous appuyez sur quoi pour dire que le handball congolais a réellement chuté? Regardez d'abord, avant, vous savez que chez les dames, nous étions champions d'Afrique en 2011, chez les juniors. À Ouagadougou. À Ouagadougou, je crois que j'étais en ce moment-là directeur technique national. Nous avions mis en place un projet qui s'appelait
2015 c'est demain, puisque le Congo devait organiser les Jeux africains. En 2015, nous avons mis en place une équipe qui devait être championne d'Afrique. Là, c'est sous le ministre Ndolo. La fin du ministre Ndolo, l'arrivée de Léon Alfredo Pima. Donc, nous avons battu en finale l'équipe qui est devenue la meilleure équipe angolaise qui est venue gagner la coupe ici là en 2018. Sauf que les Angolaises ont gardé leur équipe et nous on n'a pas gardé cette équipe junior parce qu'en 2018 on n'a retrouvé que 2 ou 3 dans le groupe. Bon, donc disons qu'en ce moment-là on avait déjà une équipe qui pouvait être sur le podium. Mais nous avons traversé, je crois, 3 compétitions, je crois, 3 Coupes des Nations où nous n'avons pas pu être même 4e, j'étais 5e, 6e, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est pas un bon résultat, vous comprendrez qu'avec moi c'est pas un bon résultat. Chez les hommes, à Libreville, nous avons été 6e, mais la compétition d'après, nous avons été 9e. Donc, et celle qui suivait après, nous étions absents. Donc si vous me demandez sur quoi je me base pour dire que nous sommes en déclin, les résultats sont là. Et depuis quand avez-vous constaté cette chute? Je pense que cela part, si je remonte un peu dans le temps, des années 2000. Les années 2000, là on a senti que ceux qui venaient en handball, que ce soit les dirigeants, que ce soit les entraîneurs, que ce soit les joueurs, venaient pour autre chose que le handball. Quelle chose? Les intérêts. Quel intérêt? Les intérêts financiers. Okay. Rien n'intéressait. Moi, je vous donne un exemple. Il y a des filles à une certaine année, en 2004, je crois, qui sont allées jouer pour la RDC. La RDC s'était mise à nous battre. Bon, pourquoi elles sont allées jouer pour la RDC? Alors que le Congo avait le meilleur handball, on était au-dessus. Mais parce que là-bas, il y avait les dollars. Non, on payait bien. Bon, donc à partir du moment où un joueur ne veut plus jouer pour son pays, il veut faire jouer pour le pays voisin parce qu'on donne beaucoup plus d'argent, vous pensez que le sport en ce moment-là peut continuer à prospérer? Mais vous, en tant que patriote, que dites-vous à l'époque à ces jeunes garçons et dames qui immigraient de l'autre côté de Kinshasa, qui pensaient qu'il fallait aller à des conseils? Ces enfants ont des parents. Moi, je vais vous donner un exemple. Bon, il y a eu un tournoi de handball en France. J'en appelais le TQO, une certaine année. Nos filles sont allées pour le TQO en France et sont revenues. Je vous assure qu'il y a 2 filles qui ont été chassées de leur famille. Chassées de leur famille. On leur a dit, voilà, tu es arrivé et tu reviens quand même, tu es bête. Donc, là, nous sommes en quelle année? Excusez-moi de remonter un peu dans le temps. C'était le TQO, je crois, de 2008, c'est tout. TQO de 2008 ou 2006. Et quand déjà les parents pensent qu'ils envoient l'enfant au handball, moi je ne parle que du handball. Oui, parce que le handball ici on parle handball. Non, je vous dis pourquoi, parce que le handball n'est pas professionnel. Le football est professionnel. Où? Au Congo? Partout dans le monde, bon, au moins, il est professionnel. Le handball ne l'est pas. Bon, toi, tu veux aller en France parce que tu penses que tu peux réussir mieux qu'ici. Mais toutes ces joueuses ou tous les joueurs qui sont allés en France n'ont pas pu avoir des clubs. Ils n'ont pas pu avoir des clubs et aujourd'hui, ils sont perdus pour le Congo. Moi, je ne veux pas donner des noms parce que bon, c'est toujours pas... Je dis, quel conseil vous avez donné à... Je répète déliant ma question. Odiachi Robin, quel conseil avez-vous donné en tant qu'encadreur? En tant qu'encadreur, en tant qu'aussi grand frère. Ne quittez pas le pays et le pays patriote. Vous, en tant que patriote. C'est difficile. Ah, je vous ai coincé ou donc... Oui, là c'est vraiment un piège. Moi, je vous ai déjà répondu en disant que tout part des parents. Non. Si déjà les parents sont d'accord pour que leurs enfants s'expatrient parce qu'il y a mieux ailleurs, qu'est-ce que vous voulez que moi, l'encadreur, je puisse dire derrière? Ils nous disent toujours, oh, coach ou DT, bon, tant que nous à Kalawana, non, c'est pas ça maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tac-tac, c'est tout. Moi, j'ai fait des voyages avec l'équipe nationale. Je suis allé au Cameroun en 72.
On nous avait donné 50 francs pour payer les timbres. Les timbres pour la carte postale et renvoyer au pays pour dire qu'on est bien arrivé. Je dis bien 50 francs. La première fois où Là, vous êtes joueur. Je suis joueur. Et la première fois que j'ai eu plus de 50 000 francs, c'était à la Coupe d'Afrique centrale. Coupe d'Afrique centrale à Libreville. On a eu 50 000 francs. Mais on n'était pas les petits joueurs. On était avec les Bisseyo, l'État, l'actuel général l'État, le Mokunzi Bakala, Charles Mboumaou, le défunt Mboumavé. Kada. Mais quand même, c'était pas. Et c'est à ce moment-là d'abord que le Congo a commencé à être vu de l'extérieur au plan du handball, surtout masculin. Bon, nous avons joué, nous avons fait ce que nous avons pu faire, mais on ne regardait pas l'argent. Peut-être aussi parce que la plupart d'entre nous, nous étions intellectuels. Tout le monde est universitaire aujourd'hui, ou plus, et est allé à l'université de notre temps. Tous ceux qui ont joué avec moi. Bon, c'est peut-être ça aussi. Mais aujourd'hui, quand les joueurs vous disent, moi pour venir jouer dans ton équipe, il faut 1 million. Hein, il y a 2 ans, j'ai vu une équipe qui a transféré une fille locale pour 3 millions. Au niveau national. Ici, au plan local. Donc, nous ne sommes pas là-bas. Et on revient. Maintenant, en tant que patriote, les joueuses sont en train de partir. Vous n'avez pas conseillé. Et vous avez quelle image? Qu'est-ce que vous pensez à ces joueuses en train de partir? Lesquelles sont parties? Les joueuses. Il y a des joueuses qui sont parties avec notre aide. C'est-à-dire le club, la fédération, on fait de telle sorte que la joueuse puisse partir. Je vous parlais de Aurel, par exemple, et toi, des filles comme... Non, change de nationalité. Ah, vous parlez de celles qui changent de nationalité. Mais en ce moment-là, c'est la fédération qui doit sévir. Et je crois savoir qu'il y a un moment, ces filles qui jouaient ici, mais qui partaient jouer pour la RDC, sous je ne sais plus quel président, on avait interdit à ces joueurs de signer des licences ici. On les avait suspendus. Voilà une bonne chose. Mais on n'a pas perpétré, je crois, ce fait, parce que si on avait continué, je crois qu'on aurait fait un peu plus. Après, ils sont partis. On cite des Sondra Kibamba, des Patricia Mayulu, des Bertie Ngayulu, les Loba Constance. Ils sont partis. Ils sont partis. Et vous, vous avez quel choc? Je vais vous conter une anecdote. En 2014, nous allons à la Cannes. À la Cannes. En Algérie? Non, c'était pas en Algérie, je crois que c'est au Maroc. Là, nous sommes en 2012. 2012, donc voilà, vous avez une bonne mémoire puisque vous devez... 2012. Pour la première fois, la RDC nous bat. 29-19, 10 buts d'écart. Et dans cette équipe, la RDC, il y avait 5 Congolaises. Je les ai citées. Très bien. J'étais détenu. Avant de partir, au cours de l'après-camp, nous avons préparé l'équipe. J'ai dit au président de la fédération, et quand j'ai vu aussi l'environnement, que nous allions faire là notre plus mauvaise campagne. Il ne m'a pas cru. Nous avons été battus. Mais nous avons été battus par nos propres filles et par notre propre entraîneur. Puisque cette équipe... C'était entraîné par Célestin Poix. Était entraîné par Célestin Poix. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était les filles que vous avez chassées. Qui a chassé le... Vous, entraîneur, paix à son âme, Henri-Joseph Parra est président de la fédération. Vous les avez chassés à l'internat, Gisèle Dongué qui réclamait ne pas dormir sur un lit d'Ornano. Oui, non, mais ça c'est... Gisèle Dongué a joué. Avec nous, n'est jamais parti à la RDC. Donc ça c'est notre épisode qu'on pourrait raconter à côté. Non, je voulais dire simplement, puis vous m'avez posé la question de savoir, vous en tant que... Oui, Congolais. Donc en Congolais, comment vous avez pris ça? Je vous dis qu'au retour de cette compétition, j'ai démissionné. Je n'ai pas accepté cette humiliation. Et je crois que je suis le seul directeur technique national à avoir démissionné parce que je n'accepte pas la honte. Je suis pour l'excellence. Ça, j'ai jamais accepté que la RDC nous batte et qu'on se retrouve derrière. Et qu'est-ce conseil vous avez prodigué à la fédération? Mais je suis parti. Je suis parti parce que les conseils, je les ai donnés avant. Ce n'est pas après qu'on donne les conseils. Très bien. Quand on ne vous écoute pas, bon, mieux vaut... quitter les choses avant que les choses... Exact. Mais non. Et qui est à l'origine de cet échec?
À tout le monde. De cette chute. Tout le monde. Vous aussi? Mais bien sûr. Je vous ai dit au début qu'à partir de 2000-2004 sont arrivés une catégorie de dirigeants, d'entraîneurs et de joueurs qui ont fait qu'aujourd'hui le handball se met à chuter. Les dirigeants, je ne sais pas, il y en a qui ne savaient même pas ce que c'est que le handball. C'est bien, ils viennent encadrer, ils donnent de l'argent, mais ils n'écoutaient jamais les entraîneurs. Ils devenaient même parfois des directeurs techniques. Les entraîneurs n'avaient aucun poids devant ces dirigeants. Et pourvu qu'on lui donne ses 50 000 francs à la fin du mois, bon, ils s'en contentent. Le travail, par contre, il ne le fait pas. Quant aux joueurs, la mentalité de nos joueurs actuels, qui n'ont pas été formés à l'école, parce que la plupart qui ont été des joueurs d'élite dans notre pays sont passés par l'ONSU. Ils ont été formés à l'école. Donc dans la tête aussi, il y avait quand même quelque chose. Et quand ces joueurs actuels qui se forment ou que l'on forme quelque part par un volontaire, je ne suis pas contre le volontaire, par un volontaire du quartier, il prend 10, 15 enfants, il les met sur un terrain, il en fait une équipe. Il y en a beaucoup qui sont en train de naître, des équipes à Talanga, Wenze, tout ça là. Bon, donc ce n'est plus la même mentalité, c'est plus la même éducation. Du coup, quand vous prenez tous ces critères, vous avez donc une sauce bouillante qui fait que on ne peut pas avoir du sport de compétition après derrière. Voilà. Amis sportifs, c'était donc la deuxième partie de notre émission. Jingle avec Jean-Baptiste Elanga et Soleil Kunga. Et nous allons revenir. Voilà, retour sur ce plateau après notre jingle. Kodashi Urbain, qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver réellement notre place? Puisque nous avons chuté. Après votre démission, ça fait 21 ans. Non, ça fait quand même pas 21 ans, c'était en 2012. En 2012. Ça fait une dizaine d'années. 11 ans. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver notre niveau? Faire ce que font les autres. Quoi? Je ne veux pas donner les exemples. Mais il faut donner des exemples. On va s'appuyer sur les exemples. Tout est basé sur ce qu'on appelle projet. Le projet part du sommet. Chez nous, par exemple, notre président a un projet. Notre président a un projet et qu'il demande ensuite à son gouvernement de mettre en boîte. Ainsi de suite. OK? Au niveau du gouvernement, il y a aussi derrière des institutions. Et nous descendons ainsi jusqu'au sport, jusqu'aux fédérations. À chaque niveau, il y a un projet à mettre en place. Il faut donc au niveau de la Fédération congolaise de handball, il y ait un projet. Moi, personnellement, ça fait 2 ans que je demande toujours à mon directeur technique national Patrice Papa, quel est le projet actuel de développement du handball congolais. Il me dit, bon, je n'ai aucune réponse. Nous avons eu la possibilité de proposer, nous les anciens, Ganga et Lungé, tout ça, et Mabanza Isis, de proposer à la direction technique nationale de mettre en place l'école congolaise d'entraîneurs. C'est-à-dire ce serait un panel de techniciens qui réfléchirait pour dire ce qu'il faut pour le handball congolais. À ce jour, ce panel n'existe pas. Et depuis, moi, je suis quand même expert de la confédération. Il faut renouveler. Mais avec qui? Et qui va le faire? Vous m'appelez, vous êtes journaliste. J'en profite pour donner mon point de vue. Allez-y. Mais à un autre niveau, on ne m'appelle pas pour donner mon point de vue. Pourtant, j'ai formé la plupart des entraîneurs qui sont là au niveau de la Confédération africaine de handball. Et je continue à en former au niveau africain. Bon. Donc j'ai dit, il faut un projet. Le projet part d'où? Le projet part aujourd'hui de la formation des jeunes. La formation des jeunes. Mais une bonne formation des jeunes. Le Congo a organisé le Challenge Trophy ici. Donc les cadets et juniors. On n'a pas gagné de médaille. Nous avons été battus par la Guinée, le Rwanda et tout ça là. Bon, cela veut dire quoi? Ça veut dire que nos jeunes sont mal formés. Si le Rwanda, le Burundi, je ne sais pas, la Guinée, viennent battre nos jeunes de 16-17 ans. Mais quand ils auront 21 ans, qui seront à l'équipe nationale A, nous sommes restés. Ben, nous serons toujours derrière. Donc il faut vous étiez dans la salle? Je suis allé voir 3 matchs.
avec honte à la fin. Et j'étais très gêné, mais je n'en voulais pas aux entraîneurs nationaux, parce que c'est pas eux qui ont formé ces jeunes. Ces jeunes sont formés quelque part, à Bakongo, Talanga et tout ça, comme je vous ai dit, par des mains inexpertes. Ces jeunes-là, ou ces cadres, ou ces volontaires, veulent entraîner ces jeunes. Mais à 14-15 ans, on n'entraîne pas. Hein? C'est d'abord de l'éducation, c'est d'abord de l'enseignement. Alors vous voulez faire des combinaisons à des jeunes de 14-15 ans. À quel moment il apprendra à tirer de loin. Vous leur apprenez le 1 contre 1. Mais c'est fini ça, le 1 contre 1. Si les défenses sont tellement hermétiques aujourd'hui, le 1 contre 1, ça passe pas. Kodia Chirubin, à vous entendre parler, c'est comme si vous êtes très disponible. En cas d'appel pour servir la nation, vous êtes disponible. Je l'ai toujours été. Je l'ai toujours été. Et aujourd'hui, je vous apprends que au niveau du pool, le président de la Ligue du pool, de handball, m'a demandé d'aller préparer le championnat départemental à Kinkala. Mais le président de l'équipe du Diable Noir là-bas m'a demandé d'entraîner son équipe pour le championnat départemental. Ça fait même pas 1 mois et demi de cela. Je suis allé, j'ai formé quelques jeunes entraîneurs, et j'ai formé des joueurs. J'ai changé un peu la façon de jouer de l'équipe du Diable Noir comme avec confié. Les joueurs de quel âge? Ce sont des juniors. Ils ont 18-20 ans. Ah, heureusement vous l'avez dit. Oui, ils sont 18-20 ans. Ils sont pour la plupart en train de préparer le baccalauréat. Bon, mon équipe que j'ai entraînée là-bas, Diable Noir, donc a terminé championne, alors qu'elle n'était rien jusque-là. Ça, c'est pour vous dire que je suis disponible. On me l'a demandé, je suis allé. Bon, il n'y a pas de souci. Il y a quelques années, ou il y a 2 ans, le président de l'Interclub, le colonel Zota, m'a demandé d'aller former les entraîneurs, d'aller faire la formation continue chez les entraîneurs de son équipe. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Alors, Kodia Chirubin, aujourd'hui, si c'est une note à donner à l'équipe au handball congolais, hier on était peut-être à 16-17, aujourd'hui sur 20 vous notez combien, Kodia Chirubin, au handball congolais? On est au niveau africain. On est au-dessous de la moyenne. On est au-dessous de la moyenne. Moi, il y a un sujet... Au-dessous, précisez. Non, au-dessous de la moyenne. Vous avez parlé de 20, donc au-dessous de la moyenne. Bon, non, moi, il y a un souci que je voudrais aussi évoquer avec vous. Vous parlez de l'équipe féminine de handball qui est aujourd'hui au podium. Mais sachez que dans l'équipe nationale de handball, sur les 14 qui peuvent jouer, il n'y a que, comme Congolaise formée ici localement, il n'y a que la gardienne. Il n'y a que la gardienne. Les autres n'ont pas de place. Mais quand nous avons gagné toutes les coupes, c'était avec les filles formées d'ici. Je suis d'accord avec la fédération pour faire... Il y a quand même des choses. Il y a un Gobélé qui est congolaise. Oui, mais alors Gobélé, ça fait quel pourcentage ça? Non, il y a un Gobélé, il y a Diboko, Non, attendez, vous êtes en train, je crois que de vouloir monter le pourcentage pour rien du tout. Je vous dis simplement que c'est 100% de Congolaises formées ici qui avaient gagné les 4 coupes des nations. Aujourd'hui, nous sommes allés chercher, nous avons naturalisé, ok, pour faire revivre le Congo du handball. Je trouve que c'était bien de faire comme ça. Mais ensuite, je pensais que progressivement, on devait diminuer le nombre d'expatriés ou le nombre de naturalisés pour que d'ici 4 ans, on n'ait plus que des Congolaises formées ici. Mais est-ce qu'on peut le faire? D'après ce que je vois, c'est pas possible parce que déjà, ici, là, on n'en forme pas. J'ai regardé dans les équipes seniors d'ici, là, c'est les mêmes filles qui se baladent d'un club à l'autre. Elles sont tellement fatiguées que les 2 grands clubs de notre pays ont été obligés d'exporter des joueuses pour aller jouer la Coupe d'Afrique. Donc ça, il faut y penser. Il faut y penser. C'est ça le projet. Sinon, on parlera toujours des noms, je n'en sais rien moi, des Kimberley, de tout ça là, au lieu que moi que je vois sur le terrain, des Boboa, des Malonga et tout ça. Johnson dans une équipe congolaise. Voilà, vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Mais une fois de plus, je ne dis pas que ce qui est fait ou ce qui a été fait était mauvais. Entre ces jeunes entraîneurs aujourd'hui que je ne comprends pas. Vous parlez qu'il y a quoi? Une rivalité sauvage.
Une concurrence mais une concurrence sauvage, c'est-à-dire qu'ils ne se parlent pas. Entre eux, la nouvelle classe, ils ne peuvent pas se donner des conseils. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais non, appeler les joueuses ou joueurs dans les différentes sélections, ça devient un style international. Vous êtes xénophobe? Je comprends pas. Appeler les joueurs ou les joueuses dans les différentes sélections, ça devient un style international. Quoi, vous êtes xénophobe? Non, moi je ne suis pas xénophobe. Pour quelle raison je serais xénophobe? Parce que vous vous dites qu'il faut former seulement les Congolaises. Mais c'est ça le développement, d'un pays. Soyez calme, c'est comme si vous êtes fâché. Je suis sidéré parce que vous êtes en train de me dire. Il est normal que nous consommions congolais. Sinon, pourquoi nous sommes là? Cela veut dire que nous n'avons pas travaillé. Cela veut dire que tout ce qu'on nous a demandé de faire, nous ne l'avons pas fait. Nous sommes donc obligés d'aller chercher ailleurs. Nous devons exporter parce que nous avons produit du bon fruit. Mais quand nous importons, ça veut dire que nous n'avons pas ce que nous voulons avoir ici. Ça veut dire que nous n'avons pas travaillé. Il faut le reconnaître. Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire que vous n'avez pas travaillé? Mais développer le handball, développer le sport, c'est ça qu'on nous demande de faire. C'est ça qu'on nous demande de faire. Mais vous êtes parmi les fautifs. Mais je ne fais que le dire. Il ne faut pas avoir honte de reconnaître que moi je suis parmi les fautifs parce que je suis entraîneur. Vous l'avez accepté ici sur le plateau de Zitoula. Dites au moins 5 autres fautifs qui sont avec vous alignés, qui ont tué le handball congolais. Vous l'avez dit, on fait chuter le handball, tuer, chuter le handball. Vous avez dit que vous êtes fautifs. C'est au moins 4 qui sont avec vous dans le même bateau que vous avez fait chuter le handball. Vous parlez des noms? Des noms? Non. Vous avez peur? Mon cher, non mais non, attends. On va pas se dire quand même être plus royaliste que le roi. Et puis, moi je vais citer des noms pour dire que non, moi je suis là-haut, donc le maître qui dit non, toi tu as tort, toi tu as fait ça. Non. J'ai dit nous sommes dans le même bateau. C'est clair, les dirigeants, les entraîneurs et les joueurs, je répète, sommes dans le même bateau. Ça ne va pas. Kodia, je reviens. Qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver le niveau du handball congolais d'hier? Je croyais avoir répondu à cette question. Mais j'ai bien dit, je reviens. Ah, je reviens. Bon, si on met en place un projet de 10 ans, en prenant les enfants de 14 ans, 10 ans après ils ont 24 ans, nous revenons sur le podium dans les deux versants. Parce qu'avant, chez les hommes, il n'y avait que les 3 pays, l'Égypte, l'Algérie et la Tunisie qui étaient devant nous. En dames, il n'y avait que la concurrence était avec la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Bon, maintenant, le Cameroun nous passe devant, l'Angola, on ne sait même pas la peine, il nous est passé devant, la Tunisie, mais même l'Égypte, bon, on a vu les résultats là entre-temps. Donc, si nous prenons un projet sur 10 ans, nous pouvons revenir. Et c'est là où je voudrais aborder le point concernant la coopération internationale. Je pense qu'au niveau de la Confédération africaine de handball, il y a ce qu'on appelle les académies. Ils ont mis en place 3 académies, une dans le nord, une au centre, une à l'ouest et une au centre. Les 2 autres académies marchent, mais celle de l'Afrique centrale n'a pas été mise en place. Elle avait été prévue ici au Congo depuis 2 ans. Si le Congo avait cette académie déjà, on penserait à former les cadres ici au lieu de les envoyer ailleurs. On penserait à former nos jeunes joueurs et les autres pays d'Afrique centrale enverraient aussi des jeunes ici là. Bon, parce que ce serait, n'est-ce pas, un modèle. Et je crois qu'on irait beaucoup plus vite. C'est pour ça que moi je milite pour cela. Mettre un projet sur 10 ans. Mettre un projet sur 10 ans. Voilà. Amis sportifs, Kodia Cherubin l'a dit, il faut mettre un projet sur 10 ans pour retrouver réellement le niveau du handball congolais au niveau africain. La plus grande question c'était, est-ce que le handball congolais a encore sa place au niveau continental? Lui il a dit, nous sommes au-dessous de la moyenne. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, un projet de 10 ans pour retrouver la place. Et nous n'allons pas terminer notre émission sans dire quelque chose sur Célestin Poix. Célestin Poix, c'est l'entraîneur qui a gagné, à mon avis,
Et c'est comme ça, pour une première fois, une médaille d'or avec l'équipe junior congolaise. Nous sommes en 2002 au Bénin et il a joué la Coupe du Monde avec cette jeune équipe congolaise. Célestin Poix aujourd'hui se trouve dans un état critique, très malade et est abandonné à son dans un triste sort que personne n'arrive pour appuyer. Regardez les images. Ce sont donc les images de Luz Ernest Pole Bakala qui appuyait Zitoula. Regardez Célestin Poix, comment il est devenu et qu'est-ce qu'il a dit. Suivez et nous allons revenir. Vous le dites, athlète, champion d'Afrique, entraîneur, vous êtes champion d'Afrique comme entraîneur et vous emmenez 2 fois le Congo. Parce qu'il y a des statistiques aussi que les gens ne maîtrisent pas ici. Je pense que l'Anval vous venez de commencer avec les 3e places qu'on est en train d'avoir quand on a mené le Congo au Brazza 2 fois au mondial senior. Je crois que c'est pas donné à n'importe qui, par le grand maître qui est le président de la République, de me venir en aide, parce que là je suis encore là, et que on ne le souhaite pas, mais je crois qu'avec lui, avec l'espoir, il écoute, et que mon cas étant là, me connaissant, je crois que quand je me retrouve avec des béquilles comme ça, c'est pour dire que le premier chef, c'est-à-dire que le chef de la président de la République doit être touché. Parce qu'un sportif qui finit comme ça, il y a un problème. Donc au président de la République de voir mon cas. Ça me ferait du bien, Kozachi Robin, votre jeune frère ou bien votre frère, le parcours. Et triste image. Hein. Oui, mais ce sont des images qui ont été tournées il y a quelques jours. Et moi, quand j'ai suivi ces images à la télévision, j'ai eu la larme à l'œil. Et tout de suite, je suis rentré sur ma page Facebook pour donner l'information au public. Et beaucoup de personnes, que ce soit du Cameroun, de la RDC, en France et surtout d'ici, ont réagi. Je crois que aujourd'hui, Célestin, il y a beaucoup de monde qui va le voir et j'espère l'assister aussi. Hein.
parce que c'est une maladie très difficile et il a mis déjà beaucoup de temps à l'hôpital. Et je crois que les autorités aussi qui nous écoutent, il y en a qui ont fait des gestes, effectivement. Je pense surtout à nos amis de Kinshasa, à Mons Mbayo et Adonis, que je remercie vraiment au nom de Bebeto. Je crois que tout le monde doit pouvoir apporter l'aide qu'il faut à ce monsieur. Bon, il m'avait remplacé à l'équipe nationale, que ce soit dans l'âge, parce que nous, au moment où je sortais, lui il rentrait. Nous avons eu juste le temps de jouer une compétition en Tunisie, et puis bon, il a pris ma place comme arrière. Ensuite, après, il a suivi ma voie, il est devenu entraîneur, et il a eu les résultats. Je crois que c'est l'entraîneur qui a eu le plus de trophées, que ce soit au niveau de l'équipe, interclub, il a été même ceux qui ont fait que la DGSP soit la DGSP aujourd'hui. Allez, au niveau de l'équipe nationale et au niveau de l'équipe de la RDC, au niveau de l'équipe de héritage de la RDC. Moi je crois que même si nous autres nous avons été plus loin dans le cadre de la formation, mais lui au niveau de l'entraînement, je crois qu'il était le number one. Au niveau national. Que ce soit au niveau national. Oui, au niveau le Congolais. Parce qu'il a gagné, il a gagné en 2007 la Coupe d'Afrique avec Interclub. Oui, voilà. La Coupe des vainqueurs de Coupe. Voilà. Donc, à Tunis. Voilà. Donc moi je lance un appel à tous ceux qui aiment le sport, à tous ceux qui sont sensibles à l'action posée par Bebeto, vraiment d'aider ce frère. Et c'est aussi l'occasion pour moi de penser au statut, le statut du sportif international. Le Congo aujourd'hui a voté une loi sur le code du sport. Moi j'ai lu cette loi, on a parlé des sportifs en activité. Hein, ce à quoi ils devraient avoir droit et tout ça là. Mais là-dedans on n'a pas parlé de sportifs en inactivité, c'est-à-dire l'international quand il a fini sa carrière. Et je crois que le gouvernement devrait pouvoir songer à ça pour introduire auprès de l'Assemblée une autre loi pour penser à tous ceux qui ont servi le pays. Ils sont nombreux qui sont malades, que ce soit au handball, que ce soit au basket, que ce soit au football. Mais grâce à eux, des milliers de personnes ont défilé ici avec le drapeau en main, tout contents. Ils ont oublié qu'ils avaient faim. Ils ont oublié qu'ils étaient dans le malheur. Parce que le sportif là, le Congolais sportif là, a gagné un match pour le Congo. Mais après, quand il n'est plus sportif, il y en a qui n'ont pas eu aussi une carrière administrative pour avoir peut-être une bonne pension. Après, qu'ils deviennent des malheureux, et ou qui n'aient pas la possibilité de se soigner, ça fait quand même pitié. Voilà, amis sportifs, c'est que par ce petit débat, pas petit débat, mais qui choque, retenez que Célestin Poix dit Bebeto, je l'appelais Florent Ibenge congolais, et Kodia Cherubin l'a confirmé. Il a remplacé à l'équipe nationale, il a remplacé comme entraîneur, mais le jeune a fait sa carrière et Kodia Cherubin a dit qu'il est même le top. En tout cas, n'attendons pas sa mort pour venir lire des discours et amener vos fleurs. Il est temps de faire des collectes. Sauvons Bebeto. Il a encore l'âge de vivre, il a encore l'âge d'entraîner et le handball congolais réellement retrouvera certainement aussi sa place si on est reconnaissant. La reconnaissance aussi peut sauver la vie. En tout cas, c'est donc la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Mais pour le handball, permettez quand même de dire bonjour et salut à celui qui a fait aussi les boutons du handball congolais. Je voulais parler de Jean-Claude Iboville, leader. Il a été mal compris, mais les décennies prochaines vous donneront raison. Il y a leader. Et merci aussi au directeur général de Télé Congo. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.